Alors maintenant, nous allons passer un sabbat qui est très différent de Khalid. Lui n'était pas un guerrier, mais lui était un gardien et un gardien de la sunna du prophète. Il s'agit de Abu Huraira, le fameux Abu Huraira. Alors, sa généalogie, il appartient à la tribu des Dawn, située au sud de la Mecque. On sait que cette tribu s'est convertie sous l'impulsion de son chef, Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Son nom était Abdi Shams avant l'islam, et le prophète, paix et blessing on him, le nommera Abdurrahman. Il lui donna son fameux surnom, Abu Huraira, le père des chatons, car un jour il le vit courir après un chaton et on le connaît quasiment que sous ce nom. Alors, son islam, Abu Huraira va rencontrer le prophète en l'an 7 de l'Hégire. Il avait environ 20-22 ans. Mais sa conversion, en fait, est bien antérieure à cela. Il décida de migrer à Médine et il n'avait pas d'argent, pas de famille, rien du tout. Sa mère le rejoindra plus tard. Elle ne se convertit pas de suite et malgré les tentatives de son fils pour l'en convaincre, un jour elle va dire quelque chose de très méchant sur le prophète et Abu Huraira va aller le voir en lui demandant de faire une prière pour sa mère. Il ne pouvait plus tolérer qu'elle aille crescendo dans sa haine de l'islam. Et le prophète a fait une prière et quand il est revenu en fait à la maison, il a entendu des bruits d'eau. Donc il a compris que sa mère était en train peut-être de faire ses ablutions. C'était des bruits qui étaient très inhabituels. Donc sa mère, il a toqué à la porte et sa mère lui a dit « Attends ». Elle a revêtu un habit, elle l'a reçu et elle lui a dit « Maintenant je suis prête à me convertir ». Et donc il lui a fait faire sa shahada et elle a prié après. À Médine, il vivait entouré des gens de Ashabul Soufa, la famille de Soufa. Alors, les gens de la Soufa, c'était des gens qui, en fait, la Soufa, ça veut dire paravent en arabe. Et c'était des gens qui vivaient sous le paravent de la mosquée, qui n'avaient absolument pas d'argent, qui consacraient leur vie et leur temps au service du prophète, qui ne travaillaient pas, qui étaient très très pauvres. Et étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas d'habits qui couvraient tout leur corps. Ils étaient environ au nombre de 70 et c'était vraiment des gens qui étaient dévoués corps et âme au prophète. C'est-à-dire qu'ils l'aidaient dans la préparation des routbas et l'aidaient pour tout. Surtout, ils écoutaient ce que le prophète disait. En fait, ils avaient complètement occulté le monde matériel pour se consacrer au monde spirituel. Donc, ces gens vivaient sous l'abri. C'était les gens de l'abri, on peut dire ça. Abu Huraira, il aurait pu vivre mieux chez sa mère, mais il a préféré rester auprès du prophète. Et ça, c'est quelque chose qui sera continu dans sa vie, c'est de rester aux côtés du prophète. Il avait bien compris qu'en termes d'enseignement, le prophète allait lui apprendre beaucoup de choses et il avait faim de cet enseignement. Voilà. Donc, Abu Huraira était le leader des gens de l'abri, des soufas. Et quand le prophète devait parler aux soufas, il passait par l'intermédiaire d'Abu Huraira. Voilà. Donc, les gens de la Soufa, c'était Bilal aussi, c'était Rabab ibn al-Arat, c'était Ibn Masoud. De cette façon, Abu Huraira mémorisa plus de 5000 hadiths. Il est le top one, le number one en termes de narration d'hadiths, de mémorisation d'hadiths. Et surtout, il racontait ses hadiths aux autres sahaba. Alors bien sûr, on a commencé les sahabas ont commencé à se poser des questions. Comment ça se fait qu'ils mémorisent 5000 hadiths et que nous, grands sahabas, qui avons plus de seniorité, d'élite
de louanges que lui, nous en avons mémorisé si peu. Il va répondre par un hadith, je vais en citer en partie puisque l'hadith est long. Il va dire « Mes frères Muhajiroun étaient occupés sur les marchés à vendre et à acheter, et mes frères Ansar étaient occupés dans leurs terres à cultiver. Et moi je suis resté avec le prophète pour mémoriser ceux qu'ils n'ont pas su mémoriser, ceux malgré la faim et la misère. » Il faut savoir que la faim et la misère étaient telles pour les gens de Soufa qu'ils en étaient venus à s'attacher des pierres sur leurs estomacs pour les comprimer et ainsi moins ressentir la faim. Et que vraiment, tout ce que le prophète recevait en charité, en termes de nourriture, d'habits, il essayait au maximum de le partager avec les gens de la Soufa, parce qu'ils étaient les plus pauvres parmi les pauvres. Donc, pourquoi il rapporta autant d'hadiths? On dit que ce n'est pas la qualité du temps qu'il passa avec le prophète. 4 ans, au total c'est 4 ans dans la mosquée aux côtés du prophète. Par le fait aussi qu'il a vécu longtemps après, donc il a pu transmettre ses hadiths très longtemps après la mort du prophète. Il vécut jusqu'à 60 après l'hégire. Alors, si on tient compte de ces deux facteurs, il ne fait aucun doute qu'Allah a choisi Abu Huraira pour préserver la Sunna. Allah a vu en lui le gardien de la Sunna. Allah a créé Abu Huraira pour ce travail. Abu Huraira est vraiment le protecteur de la Sunna. 5000 hadiths, c'est une quantité énorme, énorme. À mémoriser, il n'a écrit aucun de ces hadiths. Il n'y a que ses étudiants après qui écriront les hadiths. Alors le prophète va quand même l'envoyer collecter la zaka dans le Bahreïn, dans l'état de Bahreïn, qui était annexé donc à l'Empire musulman. Donc 1 an après, seulement après l'avoir rencontré, il l'envoie collecter la zaka. Et de temps en temps, le prophète va lui donner quelques tâches administratives à faire, des missions diplomatiques en fait, et il aura vraiment toute la confiance du prophète. Et cela montre donc sa confiance envers Abu Huraira, et cela montre aussi le statut qu'Abu Huraira commençait à avoir auprès du prophète. Voilà. Alors lui, bon, il acceptait bien sûr ses tâches, c'était des ordres, mais son principal but, c'était de rester auprès du prophète. Donc, il va lui dire, je ne connaissais pas de sahaba du prophète qui ont appris ces hadiths mieux que moi. Et quand le prophète va lui donner un peu d'argent pour monter un petit business, pour avoir un travail, il va dire au messager d'Allah, moi je veux juste que vous m'enseigniez ce qu'Allah vous a dit, c'est tout. En fait, ce petit travail, il va le commencer vers la fin de sa vie, et vraiment, toute sa vie va être consacrée au hadith, toute sa vie va être consacrée à préserver cette sunna. Il était attentif à tous les détails et très très proche du prophète, ce qui accentue la véracité dans ses narrations. Si la personne vit de temps en temps avec le prophète mais n'est pas au courant de tout, on peut avoir des doutes sur son hadith. Mais si la personne est toujours avec le prophète, qu'elle le suit, qu'elle voit sa façon de vivre et qu'elle scrute les détails de ce qu'il a raconté, en fait, là on a une véracité dans la transmission du hadith qui est top. Et c'est pour ça que les hadiths de Abu Huraira, ils sont dans Muslim, ils sont dans Bukhari. C'est vraiment des A+, le niveau A+, même pas le niveau A, mais le niveau A+. Alors je l'ai dit, il va emmagasiner une somme énorme de connaissances au niveau de la sunna, des narrations du prophète. Après la mort du prophète, il va commencer un petit travail pour dire d'avoir un revenu, et sa vie deviendra, il va quitter la Soufa et sa vie deviendra plus décente après. Mais tant que le prophète est vivant, il va rester parmi les gens de l'abri pour vraiment bénéficier du savoir du prophète. Alors un autre grand honneur que le prophète lui a confié, c'est en l'an 9 après l'hégire. On appelle lors du Hajj, du pèlerinage, on appelle ce Hajj le Hajj d'Abou Bakr puisqu'il a été mené par Abou Bakr
il n'a pas été mené par le prophète. Ça va être, ce pèlerinage, ça va être le dernier pèlerinage en commun avec les infidèles. C'est-à-dire qu'à partir du Hajj qui va suivre, c'est-à-dire en l'an 10 de l'Hégire, il n'y aura plus aucun infidèle faisant le tawaf autour de la Kaaba et faisant le Hajj.